Bonjour tout le monde, vidéo un petit peu particulière d'une figurine qui se nomme le Symbiote Variant 112 STM 22 STM 202-51. Alors ici on est sur une figurine sans licence. Je ne sais pas si au vu de la boîte vous avez deviné ce que ça pourrait être comme figurine. Donc ici la marque c'est Sawtooth, compliqué à dire, Sawtooth. Et maintenant je vais vous dire le nom, Venom A12e. Donc la boîte très sobre, hein, pas de marque, les toiles d'araignée, simplement 112, Symbiote, donc aucune licence, rien du tout. Alors je vais vous ouvrir la boîte parce que ça vaut la peine de vous montrer l'intérieur. Donc très bien faite hein, en fait l'intérieur. Donc ici on a une petite mousse. Hop, et voilà, donc en fait ici on a la figurine que j'ai déjà retirée. Des petits sacs comme ceci. Là il y avait la tête, hein, c'était ici. Donc ça c'est la première mousse. Et on a une deuxième mousse avec les accessoires. Un socle. Les effets de toile qui sont pas top. Je vais vous les montrer, c'est vraiment pas top. Une pique, une tête supplémentaire. Mais ici normalement c'est les mains ouvertes. Mais quand on achète la figurine, on a les mains ouvertes dessus et ici donc il y a les mains fermées et les deux mains agrippantes. Et ici on a la petite langue qui va avec cette tête là. Donc voilà, hein, donc on est sur un carton basique, mais voilà, c'est quand même assez quali, c'est sympa. Donc voilà pour la boîte, maintenant je vais montrer la figurine. Donc voilà, la boîte très sobre, sans marque ni rien, et je la trouve pas mal du tout. J'attendais pas grand chose de cette figurine, à vrai dire, pour tout vous dire. Je l'avais vue, j'hésitais à la prendre. Et à un moment, je me suis fait avoir par un peu le marketing de Chose Store ou Bumblebee. Quand c'est en stock, on peut mettre une petite notice. Et un matin, je me lève, elle est en stock si vous voulez la prendre, elle est disponible. Je l'ai prise. Voilà. Et je regrette pas. Franchement, elle est sympa. Donc voilà la figurine. Donc on est sur un style Mesco. Hein. Donc ici on est sur, regardez, hein, on est sur un espèce de petit tissu élastique. Avec évidemment le logo. Donc on est sur le Venom du Spider-Man 3. Hein. Le logo Venom. Le Spordex. L'araignée dans le dos également. J'avais peur parce que souvent, tu as certains autres toys qu'on va voir les coutures, justement, où on va mettre les jambes, le torse, et on va refermer. Et ici, je trouve que c'est super bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, on voit pas vraiment de grosses coutures. Ici, là on pourra en voir, voilà. Là, on pourrait voir grosse couture par rapport à l'autre côté. Mais c'est propre, hein, c'est très propre. La tête, pareil. Les têtes sont bien faites. Mais, voilà, le niveau cou-tête, ça fait un petit peu bizarre. Après, c'est un humanoïde, hein, c'est moins Venom dans le Spider-Man 3 que le Venom qu'on connaît, hein, de toute façon. Donc ici, le corps est très bien. Il n'est pas loose du tout. Mais après, on va être limité dans les articulations. Et alors, comme je vous disais, on avait ces mains-là. Et il y a un petit aimant. Alors, au niveau des mains, il est pas très puissant, mais il est quand même un peu puissant. Par contre, au niveau des pieds, j'ai pas compris, j'arrive pas à faire tenir. Il n'est pas tellement aimanté, quoi. Donc c'est bizarre.
Donc on n'est pas sur du no-dim, hein, on est sur un aimant basique. Ici, voilà, ça c'est aimanté, ça a des petits pieds que j'ai avec le téléphone. Et ici, voilà, on sent qu'il y a une petite résistance. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Et par contre, au niveau des pieds, ouais, s'il y a une petite également. On le sent, hein, vous voyez. Celui-ci, c'est un cercle, là, donc on sent que si je le mets là, il passe de la pose, du pôle positif au négatif. Ouais, non, on sent. Ça va. Et donc, il y a 2 aimants. Donc, on pourrait faire des poses si on a une petite plaque en métal, une pose dynamique à hauteur, quoi. Donc, voilà pour la figurine. Très chouette. Franchement, j'étais surpris en la déballant. Donc, je vais vous montrer les articulations maintenant. Donc, au niveau articulation, c'est bien. Mais c'est là que on voit que tu as une combinaison qui va bloquer les articulations. Donc ici, j'ai très peur. Donc franchement, je ne vais pas manipuler ici. Donc on voit comme s'il y avait l'avant du pied qui peut bouger. Mais si vous voyez bien, je vais essayer de zoomer dessus. Voilà. Ça a été collé. Vous voyez. Et donc ici, l'armure, je vais dire armure, mais le tissu a été collé à la semelle. Donc à force de tirer, à un moment, ça va se décoller. Et je ne sais pas comment je pourrais faire pour que ça ne se décolle pas. Donc attention à ça. Pareil, à l'autre côté, on le voit également de la même façon. Donc je ne vais pas du tout manipuler l'avant du pied. Parce que si on manipule l'avant du pied, oui, ça peut se tordre ici. Mais on va mettre tellement de pression sur les poids de colle que ça va lâcher. Je suis pratiquement sûr. Ici, articulation de cheville qui va quand même bien, hein, l'angle est sympa. Évidemment, on a l'avant et arrière également. Articulations, elles sont vraiment dures, elles sont sympas. Articulation double au niveau du genou. Et pareil, hein, ici ça tire très très fort, donc il faut faire gaffe à ne pas transpercer ou que ça s'abîme. Mais voilà, regardez l'angle qu'on peut faire. Donc ça c'est top. Articulation hanche, pareil, hein, il va assez loin. Je me demande si, ouais, il peut faire carrément le grand écart à la Van Damme. Et ça tire pas trop fort non plus, donc voilà, c'est possible. Bon, après, il faut un peu remanipuler le Spordex pour qu'il tombe bien droit. Articulation arrière, voilà, là on est bloqué à 45 degrés. Je sens que ça tire très très fort ici. Et par contre, articulation ici, on peut aller à 90 degrés en avant. Donc vous voyez, ça permet déjà d'aller faire des poses très sympas et aller chercher un angle très fort, quoi. Et c'est pas loose, hein. C'est un petit peu loose maintenant que je l'ai un peu manipulé, mais c'est pas très loose, c'est franchement top. On a une articulation de hanche rotatif qui va assez loin, pareillement, hein. On peut voir, voilà, je peux quand même aller à 45 degrés d'un côté. Donc voilà pour les jambes. Alors, le torse. Donc en fait, on a un torse avec un ab crunch. Mais je ne sais pas si il est... Ok, donc on a un ab crunch ici, on peut voir, hein, donc il y a une partie rotative qui va être bloquée un petit peu par la texture de la combinaison, qui peut quand même aller, voilà, on peut quand même forcer un petit peu et aller un peu plus loin. L'ab crunch, ben voilà, pareil. Donc on est en fait sur une structure ici, ball joint, et un ball joint ici, hein. C'est pour ça qu'ici je peux aussi tourner un petit peu. Voilà, on le voit. Je peux le faire tourner. Alors, on a... Alors, ça, c'est marrant. Ça fonctionne. Pas trop, mais ça fonctionne. Vous voyez, il y a un décalage gauche-droite.
Donc on a bien une articulation butterfly au niveau de l'épaule. On peut un peu forcer et on peut voir qu'elle va un peu plus loin, mais ça tire très très fort dans la combinaison ici. Mais voilà, on peut vraiment aller quand même un peu plus loin. Donc elle est vraiment très chouette, hein. Alors, le seul bémol, comme il y a une combinaison en élastique qui est quand même bien serrée, bah ici, on va être bloqué à 90 degrés, hein. Voilà, des deux côtés. On ne peut pas aller plus loin que ça. Pareil, hein, faire un 360 degrés, on n'arrivera pas non plus, hein. Mais on peut aller à 90 degrés en avant et un peu plus de 90 degrés en arrière. Voilà. Articulation double, mais pareil. En fait, il faut faire très attention, hein. Après, est-ce que c'est sans licence et que j'ai un peu peur de la figurine? On a une très belle articulation double au niveau du coude, avec une rotation au niveau biceps. On a ici la main, j'ai changé, hein, j'ai mis la main fermée, sur un ball gen avec deux demi-sphères, ce qui va permettre d'aller en bas et en arrière, donc en avant et en arrière. Donc, franchement, voilà, franchement, elle est bien, elle est très bien. Elle est sold out, maintenant il y a toujours le moyen de la trouver. Bumblebee, Chose Store, maintenant voilà, j'y connais pas très bien dans ce marché-là, mais AliExpress, elle y est également. Et elle est dans une 70, entre 70 et 80 euros, hein. Plus ou moins, peut-être un peu plus cher, peut-être un peu moins cher. Articulation Bodgen au niveau de la nuque, qui est indépendant de la combinaison, regardez. Après voilà, il faut faire gaffe quand même. Et la tête est sur un Bodgen, donc rotatif, 360 degrés. Donc on a la tête ici avec les yeux, la bouche fermée. On a une avec la bouche ouverte et une petite langue aimantée. Est-ce que j'ai fait le tour pour les articulations? Parce qu'il y en a quand même pas mal. Je pense que oui. Quoi ça? On dirait que la maille s'abîme, non? C'est bizarre, il n'y a que d'un côté. Mais voilà, faites attention quand même, parce que comme c'est une figurine sans licence, et que la qualité, je ne connais pas, donc si vous l'avez ou si vous la voulez, faites attention en la manipulant. Donc voilà pour la figurine. Alors, niveau accessoires, j'avais sorti le petit socle. Donc on a une tige. Alors franchement, la figurine est assez lourde, mais la tige, aucun problème, regardez. Voilà. Pourtant là, elle est bizarrement mise, mais elle tient. Donc elle est assez stable, la tige. Ça c'est sympa. Avec une petite pince. Alors c'est pas top quali, hein, mais ça tient. Elle est pas loose. C'est tout ce qu'il faut. On peut la retirer. Et dedans, en fait, j'ai mis les accessoires. C'est pour ça que vous ne les avez pas vus dans la boîte. Donc ça, c'est bien. Ils nous fournissent le socle. Je vais lentement. Voilà. Et ça fait office de petite boîte. Alors, on ne peut pas mettre la tête. La tête est un peu grande. Autre côté, peut-être? Non, la tête est trop grande. Donc, on a cette tige-là, qui représente un bris de charpente. Je crois qu'on est en métal. Pour moi, on est en métal. Ça, c'est lourd. Ouais, on est en métal. Vu le poids, c'est du métal. On va voir ça tout de suite si c'est un métal, de fer ou autre chose. Ah, je suis pas sûr.
Ici, il y a le petit aimant. Et ici, on voit tout de suite que ça tient sur le socle. Moi, je suis pas sûr si c'est en métal. Pourtant, je peux pas le plier, hein, donc je sais pas. Je dirais du métal, mais je dirais un métal pas aimanté. Mais en tout cas, je ne sens pas de résistance avec l'aimant. Donc, ici, ben voilà l'autre main ouverte. Alors, on a les deux mains agrippantes qui va permettre justement d'agripper cette tige en métal. Donc, assez facile hein, au final. Voilà. Et on est toujours sur un petit peg à mettre. Très facile, hein, au final, j'ai pu mettre sans problème. Mais si c'est un peu difficile, chauffer. Hein. C'est le conseil que je vais donner à toutes les figurines. Si vous avez du mal à mettre les pegs, chauffez les mains. Et en fait, vous allez ramollir le plastique à l'intérieur. Et ça permettra de rentrer plus facilement. Et donc ici, voilà, les mains sont texturées. Ah, elles sont bien faites, hein, les mains. Mais j'aurais voulu une main, justement, pour un autre accessoire qu'il y a dans la boîte, que je vais vous montrer tout de suite, que je trouve très mal fait. C'est pour ça que je n'ai même pas sorti. Mais je viens de penser qu'il y est, donc je vais vous le montrer. Hop, voilà. Ça, pour moi, ça aurait même pas dû être là. Ou alors d'avoir ils auraient dû reprendre la version Mesco ou Sachigard. Ça, c'est moche. C'est vraiment moche. C'est bien d'avoir pensé, c'est bien de l'avoir. Mais c'est quoi? C'est une toile d'araignée. Elle est noire, donc je pense que c'est une toile d'araignée. Mais on peut voir que carrément on est sur un fil de fer. Qui est très fin. Qui est un peu brillant. Mais non, ça c'est... Ça voilà, ça on dirait que c'est ce qui était utilisé pour fixer la figurine dans un emballage. Je regrette, hein, mais ça je ne vois pas l'intérêt. On n'a pas les mains pour la fixer, c'est tellement fin qu'on pourra mettre nulle part. C'est là, c'est bien d'être là, ça aurait pas été là, on aurait dit il manque une toile. Mais non, non. Ça pour moi c'est un gros non. Et alors l'autre tête, que je trouve très jolie. Mais pareil, hein, les têtes. Après, il est comme ça. Hein, le Venom du Spider-Man 3 est très humanisé hein, par rapport au Venom qu'on connaît. Donc, il y a l'autre tête. Et alors, on a la petite langue ici. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre comme ça si on a envie. Maintenant, il a une tête un peu de requin. Il n'a pas vraiment une tête de Venom quand on le regarde. Et on a une toute petite langue. Alors, elle est tellement petite que je l'ai laissée dans le petit emballage. Voilà la tête, la langue, avec le petit aimant. Et alors, il suffit simplement d'enfoncer la langue à l'intérieur de la bouche. Voilà, et c'est aimanté. Voilà. C'est bien qu'elle y est, parce que voilà, Venom avec une langue, c'est toujours intéressant. Mais je sais pas, je la trouve qu'elle est trop petite, qu'elle n'a pas un bon angle. C'est que personnel, hein, mais elle est trop petite, elle est un peu trop grosse également. Et j'aime pas. Je préfère soit la bouche ouverte comme ceci, soit la bouche fermée. Maintenant, voilà, elle est là. C'est cool d'avoir ça. On n'aurait pas eu ça, on aurait dit « Ah, il manque une langue ». Donc, c'est bien d'avoir pensé. Donc, voilà pour la figurine. Je vais faire quelques comparaisons de taille avec d'autres figurines. Donc, voilà, à côté du Snake Eyes V4 Classified G.I. Joe et le Spider-Man Marvel Legends Renouveau des Vœux.
Donc comme on peut voir, bah voilà, la taille, il est très fin, mais c'est bien du A12e. Alors ici, je peux le comparer avec, c'est là que le bas blesse, hein. Là, Spider-Man, c'est Amazing, hein. L'Amazing Spider-Man Mesco, qui était très belle, mais je préfère largement la Venom actuelle, pour plusieurs raisons, hein, mais après, voilà, une fois qu'on a les deux à côté, ça peut bien donner, hein. Même si on est sur un Venom de Spider-Man 3 et ici du Amazing, hein. Mais il y a quelques petits bémols à celle-là. Donc ici, on a... En fait, on n'a pas de... L'angle ici est quand même très peu. Donc on n'a pas une bonne flexion. J'essaye de forcer un petit peu, mais non, on n'a pas une bonne flexion. Alors comme le Venom, on n'a pas d'articulation d'avant du pied pour un Spider-Man, c'est vraiment dommage. Alors moi, elle est un peu loose, hein. Ici, elle est un peu loose. Donc pour moi, ça m'a pas... Et on sent ici. Voilà, et là, il est loose. Et l'autre côté est moins loose. On le sent tout de suite en manipulant. Ouais, on peut voir qu'il y en a un qui va bouger, l'autre non. Donc voilà, ça c'est dommage. Et je pense pas qu'il y a de la casse, il n'y a rien du tout. Je l'ai même pratiquement manipulé jamais. Mais ici, voilà, pour Mesco, vraiment dommage. Et ici, cette Mesco-là, on voit vraiment les coutures que la Venom non. Donc, pour moi, la Venom de Smooth Toys est au-dessus de la Mesco. Pour un prix vraiment moindre. Ici, on est entre 130 et 150 euros. Là, on est à 70 euros. Alors oui, on a beaucoup d'accessoires. On a des toiles qui sont beaucoup plus jolies, plus de tête et tout. Mais le corps est plus lourd. La qualité semble meilleure pour le moment. Je verrai dans le temps. Mais pour moi, le plus, c'est sur la Venom. Donc voilà, mais qui dit Venom du film, je vais vous montrer avec une vieille figurine en 6e. Pour voir, comme ça, vous allez voir deux versions de Venom de Spider-Man 3 différentes. Donc voilà, ici, c'est pas comparable, mais comme ça, vous avez deux versions de Spider-Man Venom 3. Donc ici, on est avec la Sawtooth, ou Sawtooth. Et ici, on est sur la vieille Medicom Toy. Elle tient bien, hein. Je viens de voir que l'attache ici, elle sert un peu trop. Donc ça va, ça n'a pas percé ni rien. Mais je vais arrêter de mettre l'attache. Donc voilà, celle-ci, elle est... On était quand même sur des articulations déjà sympas pour l'époque. Voilà, toujours un peu limité. On avait quand même une papillon butterfly ici. Voilà, c'est vraiment pour la comparaison entre les deux Venom. Donc ici, on est sur un Venom beaucoup plus humanisé. Ouais, il serait bien que ça soit pas flou. Voilà. Donc ici, on est sur un Venom beaucoup plus humanisé. Et ici, on est sur un Venom un peu plus monstrueux et un peu plus difforme par rapport au Venom humanisé de la Smooth Toys. Mais voilà, ça c'est une très vieille figurine. Elle fait le taf, hein, on est sûr. Après, on a des petits pieds, c'est marrant par rapport à la jambe. On est sur une articulation double ici également. Ici, ça se laisse aller. Voilà, ça se laisse aller. Il faudrait mettre un peu de pâte à fixe. Voilà, c'est une très vieille figurine. Elle a bien vécu. Pareil ici, se laisse un peu moins aller, mais
Et on est sur Medicom Toys 2006. Voilà ce qu'il y avait comme figurine en 2006 dans les haut de gamme avec Hot Toys. Après, haut de gamme, on était beaucoup moins cher que notre Toys. Hein. Le torse, bah voilà, si je force trop, à mon avis, je peux abîmer. Donc, on a quand même un beau corps à l'intérieur. Les mains. Donc, voilà la comparaison. Donc, celle-là est vraiment top. Je l'aime beaucoup. Maintenant, je vais faire quelques petites pauses. Je pourrais faire encore quelques comparaisons, mais vous avez vu, c'est bien une A10e, une A12e. Je fais beaucoup de A10e pour le moment, donc on est bien sur une A12e. Ça va très bien avec les Classified, avec les Mezco. Donc c'est top. Franchement, c'est top. Bon, je vais vous faire quelques petites pauses parce que, comme je vous ai montré les articulations, on peut faire quand même pas mal de choses différentes. Donc voici une première pause. Donc ici, j'essaie de reproduire un peu la pose du Spider-Man avec les jambes. Et encore, pour moi, je suis pas encore très satisfait, mais voilà, on peut vraiment voir qu'on peut aller très loin dans l'articulation quand même. Donc, même si c'est un costume un peu en spandex, ben, on peut quand même aller très loin. Donc voilà, donc ça c'était une première pause. Je vais vous faire une deuxième pause. Voilà une deuxième pause. Donc vous voyez, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut, donc ça c'est très chouette. Et comme on peut voir, ben voilà, les jambes peuvent être étirées vraiment pas mal. Maintenant, bah voilà, ça reste, comme je dis, je le redis, bah, ça reste une combinaison, donc ça va peut-être marquer, ou alors il faut la remettre droite comme ça et attendre une petite semaine sans la bouger, et à retirer un petit peu les fibres. Donc voilà, je vais faire encore une petite dernière pause, je vais vous la faire directement en direct. Comment je pourrais faire ? Ah ouais, je vais faire une, mais je vais juste dézoomer et vous montrer, bah voilà, si on aurait eu des toiles d'araignée d'une meilleure qualité, on aurait pu vraiment aller faire la pose emblématique. Et pareil au niveau des mains, on n'a qu'une main comme ça, une main fermée, une main ouverte. Mais on pourrait... Ah, c'est vrai que là on est un peu bloqué ici. Mais voilà, on pourrait aller faire une pose un peu plus aérienne. Vu que de toute façon on a la tige, hein, donc on pourrait sans problème faire une pose aérienne. Je vais essayer d'en faire une, je reviens vers vous. Ah, donc ici je fais une petite pause en l'air avec la tige. Comme vous pouvez voir, bah, la tige n'est pas lourde du tout pour le moment. On verra après, mais il y a de toute manière les petites vis. Et donc voilà, il y a moyen de faire quelques petites pauses sympas à hauteur. Et puis avec les deux mains aimantées et les pieds, on peut aussi essayer de le mettre sur une plaque en métal et faire tenir quoi, alors à la verticale. Donc voilà, je ne vais pas vous faire plus de pauses actuellement. Je vais vous laisser en faire quand vous aurez la figurine. Donc voilà la fin de la vidéo. Je vais clôturer là-dessus, sur cette pause un peu dynamique. Et alors, est-ce que je vous la conseille? Bien sûr. C'est une très chouette figurine. Elle est entre 70 et 100 euros. Hein. Je mets une fourchette un peu large parce que bon, voilà, il y a des vendeurs qui vont la vendre un peu plus cher, d'autres un peu moins cher. Et elle vaut la peine. Juste bah, la toile d'araignée qui est achetée ou emballée à sac poubelle avec quoi. Mais le reste, puis pas assez de mains différentes. On a juste les deux mains ouvertes, les poings fermés et la main semi-ouverte. Mais autrement, voilà, je vous la conseille. Très chouette comme figurine. Je suis super content de mon achat. Et elle ira très bien avec la petite Spider-Man Amazing. Même si c'est deux licences différentes, regardez, ça donne super bien les deux ensemble. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, je répondrai volontiers. Et à une prochaine vidéo.